Bonjour et merci de vous intéresser à ces travaux qu'on a menés, au sein du club des jeunes néphrologues. La question principale qu'on se posait, c'est que, chez les patients qui ont une maladie, rénale chronique, ils ont, tendance à accumuler beaucoup plus, d'acide, de charges acides liées notamment à leur alimentation et à leur métabolisme, et pour, contrebalancer cette charge acide, régulièrement, on a besoin de leur apporter de l'alcalin et on va leur apporter de l'alcalin avec, du bicarbonate de sodium qu'on va retrouver dans des eaux riches en bicarbonate ou alors des gélules de bicarbonate de sodium. Et comme il y a du sodium à l'intérieur, une des peurs théoriques qui existent, c'est de se dire: «Ouh là là, ces patients sont insuffisants rénaux, on va leur apporter du sodium et donc il y a un risque d'augmentation de la volémie, donc de la pression artérielle, donc un risque d'œdème, etc.» En fait, cette, question qu'on avait nous derrière, c'est de se dire: «Est-ce qu'il existe vraiment, ce risque? Est-ce qu'on le constate en vie réelle?» Puisqu'en fait, on n'avait pas de données, dans la pratique de tous les jours, d'utilisation du bicarbonate de sodium et du risque d'avoir cette augmentation du volume extracellulaire. Et donc la question de recherche à laquelle on a répondu avec cette étude, c'est de se dire: «Est-ce qu'en vie réelle, chez les patients qu'on voit tous les jours, lorsqu'on utilise du bicarbonate de sodium versus un autre agent alcalinisant qui ne contient pas de bicarbonate de sodium, eh bien, est-ce qu'on observe réellement une augmentation du volume extracellulaire ou pas? Eh bien, dans cette étude, ce qu'on a essayé de mesurer, c'est donc l'augmentation du volume extracellulaire en cours d'alcalinisation. Donc, chez des patients qui avaient une maladie rénale, qui avaient une maladie lithiasique, on a demandé aux néphrologues, aux urologues de mesurer des éléments importants du volume extracellulaire. Et on a déterminé ça avec la pression artérielle, le poids et la présence d'œdème. Ce qu'on a observé, c'est que, ces patients, présentaient, des augmentations du volume extracellulaire sur, l'un ou les 3 de ces critères, ici, mais que les facteurs déterminants les plus importants n'étaient pas la molécule qu'on utilisait, mais plutôt, le fait d'avoir plutôt une pression artérielle qui était basse, initialement, ou le fait que cet agent alcalinisant soit utilisé, pour, une lithiase rénale, le fait d'avoir des calculs rénaux, ou le fait de ne pas avoir déjà d'œdème, initialement. Ça peut paraître, instinctif de se dire quand on part d'une pression artérielle qui est, plus basse et donc c'est plus facile de l'augmenter en utilisant, des agents, alcalinisants. Mais en fait, ça, c'est des choses qui sont montrées maintenant de façon, statistique ici. En revanche, ça n'était pas le type d'agent alcalinisant, bicarbonate de sodium ou citrate, qui allait, modifier, qui était associé à l'augmentation du volume extracellulaire. Eh bien, le résultat principal de l'étude qu'on a eu ici en Virel, hein, encore une fois, c'est vraiment, les patients qu'on voit tous les jours, que ça soit pour des causes urologiques ou néphrologiques. Ce qu'on a identifié, c'est qu'il n'y avait pas plus d'augmentation, du secteur extracellulaire chez les patients chez qui on utilisait du bicarbonate de sodium versus chez ceux chez qui on utilisait, du citrate et même de façon assez intéressante, il y avait une tendance à ce que ça soit un petit peu moins. Et donc en fait, les conséquences pratiques, pour nous, en tant que néphrologue, médecin généraliste, cardiologue, urologue, qui voyons ces patients, c'est de se dire qu'on peut utiliser le bicarbonate de sodium de façon, sécurisée, que ce soit dans des eaux riches en bicarbonate, ou que ça soit avec des gélules de bicarbonate de sodium. On peut l'utiliser de façon, sécurisée, chez ces patients et ça n'est pas ça qui est associé à une augmentation du secteur extracellulaire. Il faut avoir en tête qu'on a utilisé des méthodes statistiques assez, avancées, poussées, où on a essayé de contrôler tous les autres, facteurs, connus pour être associés à ça, comme si on avait fait une étude randomisée, contrôlée en double aveugle. Et en fait, on voit que chez ces patients-là, il n'y a pas d'augmentation du volume extracellulaire, en tout cas pas liée, à l'agent alcalinisant qui a été utilisé.